Lundi 6 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Entre la Russie et le Niger, la coopération militaire ne cesse de se renforcer. Le samedi 4 mai, un avion cargo russe s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Niamey. À son bord, des équipements militaires destinés au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nigériennes, ainsi qu'un contingent d'instructeurs chargés d'assurer la formation et le perfectionnement des unités combattantes. Pour le CNSP, l'arrivée de ce troisième vol cargo russe s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération militaire et technique conclus entre le Niger et la Fédération de la Russie. Il vise à renforcer les capacités de défense et de sécurité du Niger face aux défis complexes auxquels il est confronté. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu le verdict du scrutin législatif au Togo qui s'est déroulé le samedi 4 mai 2024. À cet effet, le parti au pouvoir a obtenu la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Après les décomptes, le parti du président Faure Gnassingbé, l'Union pour la République, a obtenu 108 sièges de députés sur les 113 au total. L'opposition, quant à elle, s'en sort avec 5 sièges, ce qui permettra au président de la République de rester au pouvoir selon la nouvelle constitution adoptée le 19 avril dernier. Rappelons que selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation est de 61% en attendant la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Un tour au Bénin suite à l'empêchement par les forces de l'ordre des 2 marches pacifiques initiées par les confédérations syndicales. Les travailleurs béninois annoncent une nouvelle marche pacifique pour le 11 mai à Cotonou. C'est à travers un communiqué en date du dimanche 5 mai 2024 signé par les secrétaires généraux des 4 syndicats que sont la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin et l'UNSTB qui ont annoncé la tenue de cette marche. Selon le communiqué, les centrales et confédérations informent que cette marche est légitime car elle a été validée depuis le 30 avril dernier. C'est dans cet ordre d'idées qu'elles appellent les travailleurs de tous les départements à se mobiliser en grande masse le 11 mai prochain à 7 h. Pour rappel, ils demandent également la libération de toutes les personnes appréhendées lors de la marche du 1er mai. Une course contre la montre s'est engagée dimanche 5 mai 2024 dans le sud du Brésil pour faire face aux inondations monstrueuses qui ont dévasté l'état du Rio Grande do Sul, provoquant la mort de près de 110 personnes et chassant de leur domicile plus de 80 000 autres. Au moins 66 personnes sont mortes et 101 sont portées disparues dans le sud du Brésil. Depuis, les rues sont gorgées d'eau. Au vu du ciel, l'ampleur de la catastrophe est frappante. Des maisons dont on aperçoit à peine le toit, des habitants qui ont tout perdu en quelques minutes, la capitale moderne de l'État où vivent 1,4 million de personnes totalement inondées. Selon les experts, ces phénomènes climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité avec le réchauffement climatique. Pour finir, une voiture arrivée à grande vitesse s'est écrasée samedi dernier contre une des grilles du périmètre de sécurité autour de la Maison-Blanche à Washington. Les membres des services de sécurité présents sur les lieux ont immédiatement tenté de secourir le conducteur, mais celui-ci était décédé, ont-ils précisé. Une enquête est en cours, mais le porte-parole des services secrets chargés de la sécurité de la Maison-Blanche a précisé qu'il n'y avait pas de menace ni d'implication pour la sécurité publique. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.